Mes bien-aimés sœurs et frères, membres de la grande famille de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus soient avec nous tous. En ce sabbat matin, nos cœurs débordent de joie pour le privilège que Dieu nous accorde d'être en sa présence. Non seulement pour l'exalter, le psalmodier, pour son grand amour et sa miséricorde manifestée en notre faveur. Hoy es sábado, es la fiesta de la creación. Queremos aprovechar esta oportunidad para decirles a mis hermanos y hermanas una fiesta feliz, porque todos somos criaturas e hijos del gran creador Dios, el maestro del sábado. Le agradecemos a la agrupación NOA por la parte que acaba de tener. Dios te bendiga y pronto estarás ahí arriba para cantar en el cielo. Nous voulons croire, mes bien-aimés sœurs et frères, que Dieu a été bon pour chacun de nous durant cette semaine. Est-ce que Dieu n'a pas été bon pour nous, sœurs et frères? Oui, le Seigneur a été bon pour nous. Et au jour le jour, il révèle son amour. Il se révèle comme un Dieu de bonté dans notre vie. Comme a dit le prophète Jérémie dans Lamentation 3, le verset 22. Et nous voulons dire, en dépit des difficultés, mes bien-aimés sœurs et frères, en dépit des douleurs, des pressions, des catastrophes, de la misère, en dépit du confinement, nous avons tous, en tant que chrétiens et adventistes, au moins une raison pour remercier et louer le Seigneur. Je ne sais pas dans quel moment que vous vivez journée aujourd'hui, à quelle difficulté que vous fait face à lui-même. Même tout simplement, vous voulez dire que c'est vrai, nous sommes capables de confiner, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas vaquer à toute activité, nous, gens que nous avons souhaité faire ça. Même convaincu que l'amour bon Dieu pas jamais confiné pour petit. Et ça t'est capable d'arriver que nous pas gain caille, nous pas gain machine, nous pas gain pile cob, nous pas gain diplôme, nous pas gain petite, nous pas gain mari. Mais yon fait qui certain, c'est que Dieu bon Dieu arrivé sur nous. Et nous disons pour tout cela que le nom de l'Éternel soit béni d'éternité en éternité. Mes bien-aimés sœurs et frères, en ce matin, le Seigneur a un message à notre intention. Et nous vous invitons à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens, soit le chapitre 3, les versets 16 à 18. Et nous verrons à travers ce message que la conversion du cœur est le premier pas à faire pour être transformé à l'image de Dieu. L'aveuglement spirituel dans le confinement, tel est le titre de notre méditation en ce matin. L'aveuglement spirituel dans le confinement. Nous lisons le texte ensemble de Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme de miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. À vous rappeler, mes bien-aimés sœurs et frères, pour essayer de contextualiser le message nous pour matin, l'église de Corinthe, qui était fondée par l'apôtre Paul lors de son second voyage missionnaire, environ 20 ans après la résurrection de Jésus, c'était une église que Paul aimait passionnément. Et Corinthe, en tant que ville, était occupée une place et une position commerciale très importante à l'époque. Parce que, en pile fois, on connaît Corinthe comme étant la passerelle des océans. Parce que Corinthe, à l'époque, était une ville cosmopolite. Tout le monde t'a aimé passer à Corinthe. Et t'es gagné un pile commerce qui t'est qu'on fait à Corinthe. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous, l'apôtre Paul fait allusion à toutes sortes de jeux qui étaient gagnés à Corinthe.
lorsqu'il parlait de la course. Donc à Corinthe, à ce moment-là, on parlait le grec pur. Donc, ils étaient qu'on vantait tête eux-mêmes parce que ils étaient croient que il y a de grands philosophes tout et tout qui sorti la caillou. Mais Corinthiens yo, à cette époque-là, ils étaient gagné un orgueil qui t'a frappé yo, qui était trop pour eux. Mais à travers le message de ce matin, nous allons essayer de comprendre, Jean que commentateur dans lui-même lui dit, si l'évangile t'est arrivé, triompher à Corinthe, pas d'un côté que le pape capable de triompher. Face à un tel défi, parce que c'était toute démagogie, peuple planter la gueule dans toute bamboche. Et l'apôtre Paul n'a pas caché ses appréhensions. Jamais auparavant, il ne s'était attaqué à une forte citadelle païenne. Et il dit dans Acte 18, verset 8 et 9, sois sans crainte, mais parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville-là. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, sœurs et frères, l'Église a pour mission, comme cela a été le cas pour l'apôtre Paul, car l'Éternel a un peuple nombreux dans ce monde. Pas dit qu'il y a un confinement, on n'est pas capable de prêcher. Pas dit qu'il y a un confinement, moyen de communication, yo très restreint, c'est vrai. Mais demandez bon Dieu qui pion que est capable de jeter pour aider le message là avancer de l'avant. Et c'est ça qui fait le premier bagage que nous allons considérer dans le message nous matin. La conversion du cœur est une expérience personnelle avec Dieu. Vous capable oublier toute bagage, mais on a bagage pour pas oublier dans le message nous matin, c'est que la conversion du cœur est une expérience personnelle avec Dieu. Le texte commence sur cette note au verset 16. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et par rapport à cette déclaration, mes bien-aimés, sœurs et frères, nous voulons vous dire que la conversion du cœur apporte un changement dans notre vie. À noter que le texte original parlant du grec, le mot cœur n'est pas mentionné. Dans le texte original, on n'a pas le mot cœur là. Mais nous préférons la traduction qui dit que « mais lorsque quiconque se convertisse, le voile est ôté ». Et nous ajoutons pour nous capables de dire que texte grec là lit au singulier. Donc quiconque se convertisse au Seigneur, ou si quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Et le singulier ici nous fait comprendre que c'est un message personnel. Donc tout le monde a besoin d'une conversion. Parce que chaque personne a au moins un ou plusieurs voiles qui l'empêchent de voir et de vivre avec Jésus. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il est vrai que grec n'a pas utilisé le mot cœur là. Mais pour nous capable de comprendre pour qui ça traducteur yo mette le mot cœur là et comme Louis II lui-même il utilisait le mot cœur là, c'est nous pral essayer de regarder qui représentation cœur dans lui-même li gagne dans la vie yon l'homme. Qui ça le représente? Du point de vue physiologique, le cœur, on dit souvent que c'est l'organe qui reçoit et qui renvoie le sang dans tout le corps. Donc c'est le moteur de l'organisme. C'est le siège de la vie physique. Donc en absence du cœur, il n'y a pas de circulation sanguine. Donc il n'y a pas de vie non plus. Du point de vue sentimental, moun qui abdamou yo qu'on dit que le cœur est le siège des sentiments, des affections, des émotions, des sensations, des appétits, des passions, etc. Donc l'auteur utilise cette image tout simplement pour expliquer une réalité spirituelle. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mais pourquoi? C'est parce que, mes bien-aimés sœurs et frères, le cœur est la représentation de notre personne. Et dans l'Ancien Testament, lorsque on dit le voile est ôté, il y a plusieurs types de voiles. Il y a fait 3 mentions de voile dans la Bible. Il y a un voile qui symbolisait les navires, voile qu'on utilisait pour bateau. Il y a le voile pour couvrir le visage. Celui-ci jouait un grand rôle dans la vie des femmes en Orient parce que qu'on utilisait le bon côté mesdames. Et pour les hommes, c'était un marque de deuil à l'époque.
Et troisième type de voile là, c'est voile ça que nous joignons dans le sanctuaire, qui était comme étant un rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et il parle nous là dans le texte, là, deuxième type de voile là. C'est voile ça qui est capable d'empêcher nous à ouais. Voile ça que bon Dieu m'a dit pour nous capable enlever, hein. C'est lui-même qui empêche nous à ouais la face de Dieu. C'est lui caché face nous. Mais bien aimés sœurs et frères, ce voile empêche la conversion. Il empêche la progression spirituelle. Le voile nous maintient constamment dans les ténèbres et dans l'ignorance. Nous comme quoi des chrétiens rabougris, ou bien 20 ans, 30 ans l'église, ou pas qu'à grandir. Ce voile pourrait être la haine, l'hypocrisie, l'orgueil que nous avons dans le cœur. Et cela nous empêche d'être réellement un chrétien converti. Voile ça capable de considérer comme étant tout petit vice, tout petit manie que vous gagnez dans la vie chaque jour. Mauvaise habitude, mauvais comportement que vous gagnez, ou pas afficher que ce soit dans le travail, dans le marché côté que vous êtes, dans le quartier côté où vous vivez. Mes bien-aimés, sœurs et frères, le Seigneur veut que nous soyons tous convertis. Parce que sans cette conversion, on ne pourra pas avoir accès au royaume qui se trouve sur notre cœur. Le ou les voiles qui nous empêchent de collaborer avec nos frères et sœurs à l'église. Voilà ça qui empêche nous, frères, sœurs, nous à progresser, à prospérer. Voilà ça qui empêche nous aimer l'autre. Voilà ça qui empêche nous avancer. Nous vivons dans zigzani toute journée. Malheureusement, à l'église, disons dans le christianisme, nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas converties, malheureusement. Elles sont peut-être convaincues, mais non converties parce que comportement yo pas bail que yo c'est chrétien. Action que yo a posé, réaction yo, parole yo pas prouvé que yo réellement converti. Mais bien aimés sœurs et frères, mais il y a une chose que nous devons comprendre en ce matin. Autant que nous avons de voiles dans notre vie, autant il nous sera impossible de contempler la gloire de Dieu. Je le répète, autant que nous avons de voiles dans notre vie, autant il nous sera impossible de contempler la gloire de Dieu dans notre vie. Mais bien aimés sœurs et frères, le texte continue par nous dire, le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit est le Seigneur. Donc la présence de l'Esprit du Seigneur lui garantit nous une sorte de liberté. Donc l'Esprit du Seigneur, c'est un esprit de liberté, un esprit de délivrance. C'est un esprit qui montre le vrai chemin. Et les types et les ombres de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement en Christ. En sorte que, côté que l'Esprit, bon Dieu, gagne liberté. Et cette affirmation signifie que beaucoup où Christ est reconnu comme Seigneur ou Jéhovah, il y a la liberté entourant la lecture des Écritures. Liberté de pouvoir lever les regards vers le Seigneur sans qu'on interpose l'Esprit du Seigneur. Et nous voulons vous rappeler, mes bien-aimés sœurs et frères, que seul l'Esprit du Seigneur peut faire la volonté du Seigneur. Ce qui revient à dire, pour faire la volonté de Dieu, il faut la présence de son esprit dans notre vie. Ce n'est pas comme quoi arrêter et pour dire donc, on a l'esprit bon Dieu. Mais qui ça que fait de positif dans la vie? Et il y a un auteur qui allait plus loin pour dire que la vie chrétienne, c'est comme étant un livre ouvert. Une Bible ouverte, disons, que pas un autre est capable d'utiliser pour être capable de voir le Seigneur. D'ailleurs, nous ne pouvons pas faire volonté, bon Dieu, avec la chair et le sang. Il faut que nous soyons capables de gagner l'esprit, bon Dieu, parce que nous sommes faibles par nature. Et les grands théologiens systématiciens disent que l'homme est caractérisé par le péché. Ce qui revient à dire que nous avons tous des inclinations vers le bas. Mais nous vous rappelons, mes bien-aimés, sœurs et frères, en ce matin, qu'avec l'Esprit du Seigneur, nous pouvons rester avec nos yeux fixés vers Jésus. Avec l'Esprit, bon Dieu, nous sommes capables de mener victoire, lutte ça que nous avons mené aujourd'hui, et qu'on s'en capable de remporter de victoire en victoire, jusqu'à la grande victoire finale. L'Esprit de Dieu apporte
de la lumière dans notre petite tête. Donc, monde qui a pratiqué le mal, l'iniquité, le vol, le viol, les cas de kidnapping, les homosexuels, bisexuels, monde qui a pratiqué toutes sortes de péchés, relations homme-animal, l'inceste, relations entre adultes et enfants, même des bébés, monde ça dépourvu de l'Esprit de Dieu. Mais la Bible, ma Bible me dit dans Éphésiens 4, le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Qui te me dit aux amis, dans Christ, il y a liberté. Il y a liberté, c'est lorsque vous quittez l'Esprit de Dieu capable d'imprégner. Et il y a un chanteur qui dit, le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le courroux, il nous appelle au rendez-vous. Pas de l'autre côté qui est capable de liberté, sinon que dans le nom de Jésus. Et la transformation, c'est le résultat d'une vie de contemplation. Donc nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Le miroir ici, c'est la parole de Dieu. Donc lorsque nous appelons la Bible chaque jour, pendant la période de confinement, ça nous a donné nous à lecture de la parole de Dieu. Nous avons contemplé le face à face, disons. Parce que la Bible, l'écriture de la parole de Dieu, c'est reflet même de Dieu. Et nous allons comprendre, mes bien-aimés, sœurs et frères, l'attitude que nous sommes capables de gagner vis-à-vis de tout cela. Pendant que nous allons gagner pour nous fixer les regards sur la gloire de Dieu, nous allons venir peu à peu semblables à lui-même. Donc c'est un processus de transformation qui se fait de gloire en gloire, c'est-à-dire progressivement, ou pas en chrétien pour chrétien, mais c'est dans lutte, c'est dans comme quoi communion intime que vous êtes capable de gagner ensemble avec mon Dieu chaque jour. Le changement n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus un bagage instantané. Bloup, je décide de me chrétien. Bloup, je décide de m'imprégner par la puissance de l'Esprit et puis je gagne Saint-Esprit pour tout le temps. Mais c'est un travail chaque jour que nous-mêmes nous devons faire. En un clin d'œil, nous ne sommes pas capables de devenir chrétiens. Autant de contemplation, autant de transformation. Mes bien-aimés, sœurs et frères, transformation, ça que vous avez parlé nous, c'est comme quoi un papillon, donc lorsque nous allons comprendre, nous métamorphoser. Donc, nous lorsque l'Esprit de Dieu vient dans nous-mêmes, il transforme, il fort vient dans l'autre monde. Donc, façon qu'on a agi ou pas qu'à agir comme ça, parce que le texte nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En ce matin, le Seigneur nous invite à une conversion du cœur. Parce qu'il veut nous transformer. Zami, je ne sais pas côté que vous attendez, vous regardez dans le moment ça. Mais qui te me dit que Dieu, bon Dieu, sourd, il décide pour être capable de transformer la vie dans le moment ça. Bon Dieu, pas qu'à sauver au sourd, pas vle. Mais on demande, bon Dieu, chaque jour, la toute puissance de son esprit. Et qu'on soit capable de transformer à son image. Et préparez-nous d'avance et davantage pour son grand retour en gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.